Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Tony RC. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas acheter l'aérographe dont je vous ai parlé il y a maintenant 15 jours. Voilà, j'avais fait une petite vidéo sur l'unboxing de ce modèle d'aérographe que j'avais payé 35 € sur Amazon. Et je vais vous en parler un petit peu, pourquoi je vous le déconseille. En tout cas pour l'usage que j'en fais, de la peinture sur papier ou de la peinture sur voiture de carrosserie, de modélisme. Tout d'abord les points négatifs, il était livré dans une enveloppe souple Amazon avec juste un petit film transparent qui emballait ce support en mousse et les éléments étaient placés comme ça, le tout était filmé. Voilà, pas de boîte en dur, donc c'est que l'emballage. Si l'aérographe fonctionnait parfaitement, j'aurais été content, mais du coup je suis en train de me dire que voilà, dès le départ on était mal parti. Ça, c'était vraiment le point négatif dès qu'on ouvre le produit. Ensuite, l'aérographe, au fond, il est indiqué sur le site qu'il est livré avec 3 aiguilles, 3 buses. Donc il y en a bien une à l'intérieur et 2 fournies. Seulement, on a 2 boîtes, il y en a une dessus, et quand on regarde à l'intérieur de ces petites boîtes, on voit bien 3 buses, il y en a une dessus et 2 là, donc il y a une 0,5, une 0,2, une 0,3, et la tête, il n'y en a qu'une seule. Voilà. Donc, est-ce un oubli? En tout cas, j'ai regardé dans les commentaires, je suis pas le seul à se plaindre de ça. Et quand on essaye, c'est bien sûr, il y a une buse, il y a une tête pour le 0,5, l'aiguille de 0,5. Et quand on regarde, quand on essaye de monter la 0,2, et ben en fait, on n'a qu'une tête pour la 0,2 et la 0,3. Donc je trouve ça un peu bizarre. Puis bien entendu, comme ça déconne, j'ai fait plein de tests. Ça fait maintenant 15 jours que je l'ai. Peut-être pas 15 jours, mais j'ai vraiment lu tous les tutos, tout ce qu'on pouvait trouver sur internet, les conseils, comment est-ce qu'il faut diluer. Alors il y en a qui disent, voilà. Bon bref, moi j'ai fini par ne plus utiliser les aiguilles et les buses de 0,2 ni de 0,3, puisque mon aérographe se bouchait tout de suite au bout de 2 ou 3 minutes d'utilisation, même si je ne laissais pas sécher. Hein. Donc j'ai acheté des peintures de marque, que ce soit de l'opaque ou des semi-transparentes comme la perlée ou des choses comme ça. Je les ai diluées avec voilà, le réduceur. Donc j'ai appelé, pour avoir des conseils de pro, j'ai appelé le magasin chez qui j'ai acheté les peintures qui s'appelle Aérographe Discount. D'ailleurs je vous les conseille, vous les appelez si vous avez besoin de conseils, parce qu'ils sont vraiment de super conseils, c'est des professionnels. Et bref, donc j'ai bien demandé, est-ce qu'il faut diluer? On n'est même pas obligé. Il y a beaucoup de peintres qui ne diluent même pas, donc c'est pas grave. Dans la notice, c'est quand même marqué qu'on peut diluer à 25% les peintures opaques. Et il faut travailler à 1,8 bar de pression. Pour vous dire que j'ai tout testé. J'ai testé plein de pressions différentes. Que ce soit des pressions basses, à 1,5, 1,7, 1,8, 2, 2,5. J'ai même testé à 3 bars. À chaque fois, je devais renettoyer tout mon aérographe. Donc je peux vous dire que j'en avais marre. À chaque fois ça se finissait par se boucher. Donc je vais vous montrer un petit peu ceux qui se bouchent. Donc ici au-dessus de la tête on a cette petite pièce qui ne sert pas à grand chose à part protéger la tête d'aiguille qui est là. Voilà, donc là si je touche je me pique. Donc là on peut, je sais pas si vous apercevez mais là, voilà. Et en gros je pense que quand on desserre ici, vous voyez tout de suite on entend qu'il y a beaucoup d'air. Voilà, si je resserre, donc là elle est desserrée, hein, beaucoup d'air. Si je la serre, même pas fort, hein, à la main, j'ai plus d'air. Si je la serre un peu plus fort, il n'y a plus d'air. Voilà. En gros, je pense que le joint qui est là, soit il est de mauvaise qualité, il est détérioré, ou il n'est pas de la bonne taille. J'ai essayé de l'enlever. En fait, il est 3 fois plus petit quand on l'enlève, donc je pense que c'est un joint qui est inadapté. Alors, si tous les aérographes qui sont vendus où je vous ai donné envie d'acheter cet aérographe, peut-être va falloir trouver des meilleurs joints. Alors j'ai fait un test, j'ai enlevé le joint et j'ai mis un truc qui me restait de mon époque, qui était un 8ème. C'est de l'auto-joint. Alors que ce soit du métal ou pas métal, c'est de l'auto-joint. Et je peux vous dire que j'ai remplacé ça par ça et tout de suite l'aérographe a mieux fonctionné, mais c'est pareil, il finit toujours par se boucher. Donc j'ai appelé Aérographe Discount pour avoir des conseils. J'aurais dit que j'avais acheté un aérographe sur Amazon. Et voici la petite buse, là que j'ai pas trop serré, j'ai pu la desserrer à la main. Donc on a vraiment ici la petite buse, c'est vraiment microscopique. Et donc il m'a expliqué que de par sa conception même, ce type d'aérographe, la peinture vient
l'aiguille baigne dans de la peinture, mais dans une tête qui est vraiment ridicule. Donc ça a tendance à se boucher facilement. Voilà. Donc je vais vous le démonter. Hop, ça va aller assez vite. Tac. Je peux vous dire que l'aérographe, je l'ai tellement monté, démonté, pour avoir un aérographe parfait en suivant tous les tutos, je le connais par cœur. Donc ici c'est la vis pour le desserrer. Toc, je pousse l'aiguille vers l'extérieur. Voilà. Alors quand l'aiguille est sale, plutôt que de la tirer par l'arrière, puisqu'en fait on peut démonter cette partie-là, et j'aurais très bien pu tirer l'aiguille par ici, mais en fait s'il y a de la peinture dessus, vous faites rentrer la peinture dans les joints ici au début, donc il vaut mieux la tirer par l'avant. Voilà. Pour la nettoyer, bon, j'ai suivi les conseils, j'ai acheté un vrai nettoyant, vraiment du Ultra Cleaner de chez Prince Auguste. C'est vraiment fait pour les aérographes, c'est à base d'éther. Voilà. Donc, le conseil que j'ai vu, c'est de nettoyer toujours en sens vers l'extérieur. Voilà, donc là c'est propre, mais hop, je peux vous dire que ça, si je ne l'ai pas fait 50 fois, voilà. Alors ça, je peux la laisser tremper, la tête, mais la meilleure méthode, c'est de regarder à l'intérieur, même si c'est difficile, ou de passer son aiguille dedans. Et en général, on voit tout de suite s'il y a de la saleté, de la peinture qui ressort. Donc là, ma tête est parfaitement propre. Mais en fait, c'est tout ce qui est joint, qui est de mauvaise qualité, et la conception même de l'aérographe. Alors, la mécanique en elle-même de l'aérographe est très bonne. En gros, là, j'ai fait ma demande pour renvoyer le produit chez Amazon, et je le renvoie. Ça y est, l'avantage d'Amazon, c'est que quand on n'est pas satisfait d'un produit, alors ici, bien entendu, il ne faut pas se serrer trop fort, même s'il donne une clé. Mais si vous serrez trop fort, moi je serre vraiment un minimum. Dès que ça s'arrête, voilà. Je ne force absolument... Oh, pardon, vous voyez pas. Je ne force absolument pas sur la clé. Parce qu'en fait, on a 10 fois trop de force avec cette clé. Alors, oui. Donc, pour vous montrer aussi que la mécanique en soi est pas si bonne que ça, c'est que quand on commence à visser cette tête-là, voilà, ben regardez un petit peu le jeu. Là, je suis encore sur le début du filet, c'est normal, vous allez me dire. Et même quand on est au bout du... On est déjà sur 5 ou 6 filets, la tête, je sais pas si vous le voyez, mais moi je la bouge. Voilà, bref. Voilà. En soi, moi je l'ai bien lubrifié pour tout ce qui est axe, tout ça. Mais on va remettre l'aiguille. Alors l'aiguille peut se remettre de l'arrière, puisque en fait, normalement, il faut éviter, si on a de la peinture qui resterait sur les joints, de le rentrer comme ça. Perso, moi j'aime pas rentrer par l'arrière, parce que j'ai toujours peur de piquer la tête d'aiguille. Donc comme c'est une 0,5 ici, on peut tenter. Voilà, donc je suis en train de reglisser l'aiguille. Là on peut voir qu'elle arrive ici à ce stade. Voilà. Hop. Moi je pense que quand on a une aiguille 0,2 ou 0,3, il faut mieux la rentrer par l'avant. Ouais. Donc là je la rentre par l'arrière. Je viens de la mettre ici en butée, elle vient d'apparaître. Hop, je resserre cette vis là. Je peux remettre ce capot. Donc là, l'aérographe, je l'ai nettoyé. Je vais le remballer. Alors, comme il n'y a pas vraiment d'emballage, je ne sais pas comment je vais faire. Mais en tout cas, je vais le rendre. J'ai demandé conseil. Je vous ferai un unboxing sur un aérographe de qualité qui m'a forcément pas coûté le même prix. Alors, en plus, ce qui est bizarre chez Amazon, c'est que les prix sont fluctuants. Quand j'ai acheté celui-ci, il était à 35 €. Donc, 35 € le kit aérographe avec 3 buses, 3 aiguilles et un câble, une attache rapide. Voilà. En soi, mécaniquement, il est beau, il est fonctionnel. Le petit filtre à humidité, tout fonctionne. Il n'y a pas de fuite sur les tuyaux d'air. Mais j'ai tout testé au niveau peinture. J'ai testé les peintures diluées à 25%, diluées à 50%, diluées à 75%, diluées avec donc ce qui est conseillé du réduceur. J'ai dilué avec de l'eau. J'ai nettoyé proprement mon aérographe aussitôt. Donc c'est-à-dire que je faisais des tests sur papier ou avec des pochoirs. Ici, je me suis fait des pochoirs. Donc, quand je vous dis que j'ai fait des tests, regardez, on peut voir, j'ai fait des tests de pochoirs pour essayer de m'amuser. Donc, il y a vraiment des tests et des tests. Je ne vous montre pas tous les dessins que j'ai fait, mais à chaque fois, au bout de 2 minutes, même en essayant de remplir des zones, ça finissait par se boucher. Voilà. Donc là, il est nettoyé. Je vais tout mettre dans un petit sac plastique.
avec leur superbe emballage magnifique. Et j'ai commandé un aérographe, je peux déjà vous le dire, donc ça va être le modèle RM350 de chez Aérographe Discount. Donc c'est une copie d'un modèle Infinity. Alors c'est pas le même budget, on est à celui que j'ai pris est à 159 euros. Il y a des modèles comme le RM250 qui sont à 69 euros, donc je vous les conseille. Il y aura vraiment, je vous ferai un unboxing, je vous les présenterai. Je pense qu'avec cela, je me ferai plaisir. Mais là, c'est mon petit-fils qui m'a fait acheter un aérographe parce qu'il avait envie qu'on fasse nos carreaux. Et j'ai réussi à faire une carreau avec, mais depuis, c'est la galère complète. Donc, si vous avez acheté celui-là, vous en serez content un petit moment. Moi, j'en ai été content pendant 2-3 jours. Et on en a essayé quand même de faire pas mal de dessins. Et on a vite été déçus au bout d'un moment. Donc, il peut fonctionner, ça peut vous convenir si vous faites très peu d'aérographes. Bref, voilà. Donc, et en plus, c'est pas des peintures de merde que j'ai acheté, c'est vraiment de la Créatex. J'ai aussi de la Valero Premium, donc les peintures qui sont conseillées, qui sont vraiment des peintures faites pour l'aérographe et avec les bons produits. Voilà, donc rendez-vous dans une prochaine vidéo et n'achetez pas cet aérographe de chez Amazon si vous voulez vous faire plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît, de mettre des petits commentaires. J'espère que vous ne l'avez pas acheté. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très vite. Au revoir.